mwanangu, yo, 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 yo. Mwanangu, yo, 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 yo. Oh, mwanangu, yo, 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 yo. Mwanangu, yo, 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 yo. Bwana Yesu wa huruma, huruma na mapendo. Pokea, pokea sala zetu. Bwana Yesu wa huruma, huruma na mapendo. Pokea, pokea sala zetu. Bwana Yesu alisema, kaeni ndani mwangu, na mimi nitakaa ndani mwenu. Bwana Yesu alisema, kaeni ndani mwangu, na mimi nitakaa ndani mwenu. Bwana Yesu alisema, pendane ninyi wote, kama vile na wapenda. Bwana Yesu alisema, pendane ninyi wote, kama vile na wapenda. Oh, mwanangu, yo, 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 yo. Mwanangu, yo, 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 yo. Bwana Yesu wa huruma na mapendo. Pokea, pokea sala zetu. Bwana Yesu wa huruma na mapendo. Shupokee, pokea sala zetu. Bwana Yesu alisema, kaeni ndani mwangu, na mimi nitakaa ndani mwenu. Bwana Yesu alisema, kaeni ndani mwangu, na mimi nitakaa ndani mwenu. Bwana Yesu alisema, pendane nyinyi wote, kama vile na wapenda. Bwana Yesu alisema, pendane nyinyi wote, kama vile na wapenda. Mes frères, mes sœurs, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Au moment où vous entendrez ce message s'adresse à tous ceux-là qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, à ceux-là qui recherchent la vérité, à ceux-là qui recherchent la vie éternelle, à ceux-là qui aiment les choses de Dieu, à ceux-là qui considèrent que la Bible, c'est la parole de Dieu. Cela étant, à voir ce qui se passe dans le monde, on aurait à croire que la mission que le Christ nous a confiée est déjà accomplie. Parce que partout on parle de la Bible, on parle de Jésus, presque partout dans le monde entier, de différentes manières. On a écrit du Christ dans les journaux, dans les livres, on en parle sur les réseaux sociaux, on en parle à la télévision, on a fait même des cinémas, des pièces de théâtre. On aurait eu l'impression que le Christ est déjà prêché. Mais alors, aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose qui est très important et que nous avons négligé. Souvent, je vous parle de l'Église comme le corps du Christ, tel que la Bible déclare. L'Église, c'est le corps du Christ. Et les membres de l'Église sont nés dans l'Église, c'est-à-dire ils sont nés dans le royaume des cieux, ils sont nés de nouveau. Nous sommes en chair, mais nous vivons en esprit. C'est-à-dire, nous avons été créés à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Ouvrez les oreilles pour comprendre.
Nous nous ressemblons à Dieu, mais Dieu ne se ressemble pas à nous, parce que nous sommes matériels. Pour entrer en communication avec le monde matériel, afin de concrétiser la parole de Dieu qui dit que vous dominerez sur toute la création. C'est-à-dire la création est visible, palpable et matérielle. Il faudrait que nous puissions, pour vivre en communication avec le monde matériel, il fallait avoir quelque chose de matériel. C'est pourquoi Dieu nous a formé un corps et il nous a placés dans ce corps et le corps est devenu une âme vivante. Ce n'est pas un polémique, c'est clair comme de l'eau à boire, c'est compréhensif. L'homme n'est pas trois personnes en l'homme. L'homme, c'est l'esprit qui a un corps, qui est dans le corps, et le corps devient une âme vivante. Sans l'esprit, le corps est inerte. Ce n'est qu'une boule de terre, ce n'est que de la poussière. Comme la Bible dit, il a pris la poussière, il a fait une statue. Il a pris l'esprit qu'il a créé à son image, selon sa ressemblance, il l'a placé dans le corps et le corps devient une âme vivante. Nous pouvons dire que le corps devient un humain. Un humain, c'est un corps qui a un esprit. Alors, pour entrer en contact avec le monde visible et palpable, l'esprit a besoin des yeux matériels pour voir, des oreilles matérielles pour entendre, de la chair ici pour sentir la chaleur, le froid, ainsi de suite. Alors, Jésus-Christ, quand il est mort sur la croix, il a versé son sang, il a donné sa vie. C'est lui qui a donné sa vie, personne ne lui a ravi. Il a donné sa vie pour la reprendre après trois jours. Quand il a donné sa vie, il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées. Le soleil s'est caché, il y a eu des ténèbres sur toute la surface de la terre a tremblé, les rochers se sont fendus, beaucoup de gens ont été paniqués. Alors, la Bible dit que la voile du temple s'était fendue, en sorte que tout celui-là qui passait par là pouvait voir le lieu très saint. Alors que le lieu très saint, il n'y a que le souverain sacrificateur choisi parmi son peuple, mis à part par le Seigneur, sanctifié par lui, oint par le Saint-Esprit, oint par l'huile sainte, c'est lui seul qui est entré dans cet endroit avec du sang de bête pour l'expiation des péchés de tout un peuple d'Israël. C'est lui qui représentait Israël devant la face de Dieu. Là, c'était la présence de Dieu. Il y avait l'arche de l'alliance, les tablettes de pierre, là où c'était le 10 commandements, le bâton d'Aaron qui avait déjà fleuri. C'était ça la présence de Dieu. Quand Dieu a choisi Israël, l'Israël est matériel, physique, vivant sur une terre matérielle. Alors c'est ainsi que Dieu s'est manifesté matériellement. Et quand on a construit le temple, il y a eu un parvis intérieur où tout le monde faisait son entrée, et le parvis extérieur, le parvis intérieur, c'était un endroit où entraient seulement les sacrificateurs et les enfants des Lévites, que Dieu a choisi, que Dieu a mis à part. Eux n'avaient pas d'héritage sur la terre. Ils n'avaient pas un autre travail à faire sur la terre. Leur travail, ils faisaient office dans le lieu saint pour le peuple d'Israël. Ils étaient mis à part pour le peuple d'Israël. Ils n'avaient pas le temps d'aller pêcher, ils n'avaient pas le temps d'aller chasser, ils n'avaient pas le temps d'aller cultiver, ni de faire n'importe quel travail pour avoir une rémunération. C'est ainsi que leur héritage, c'est le Seigneur. C'est-à-dire tout ce qu'on donne au Seigneur, on donne à eux. Eux, ils les prenaient. C'est là d'où vient le problème des 1/10 et de toutes les offrandes. Alors, Dieu s'était choisi les orphelins, les veuves, les sacrificateurs, les lévites et les souverains sacrificateurs comme ceux-là qui le représentaient. Là, c'est dit, il est le mari des veuves, le père des orphelins. Et c'est lui qui est dans les sacrificateurs pour faire son office auprès de son peuple.
Ainsi que maintenant, dans le Nouveau Testament, ce culte terrestre a pris fin avec la mort de Jésus-Christ. C'est pourquoi les gens disent Ancien Testament. Ce n'est pas Ancien Testament. Il n'y a pas d'Ancien et de Nouveau. C'est toujours le même Testament. Ici, c'est l'ombre de celui-ci. Alors, c'est l'ombre des choses véritables. Dans le monde, tout le monde vit sur la terre, vit sur la terre. Mais il y a un peuple que Dieu s'est choisi, ces sacrificateurs, ceux-là qui travaillent dans le Saint-Esprit. Et il y a aussi le lieu très saint qui est le ciel. Parce que la Bible a dit ceci, tu n'as pas voulu le sang des taureaux, ni les sacrifices qu'on offrait, tu m'as formé un corps pour que je vienne, ô Dieu, faire ta volonté, en entrant sur la terre. Ce qu'il a dit, en entrant dans le monde. C'est-à-dire quand le Christ entrait dans le monde, on lui a formé un corps. Parce que Dieu n'a plus voulu tout le culte terrestre. Alors il a inauguré un culte spirituel qui existe, qui a existé, qui existe, qui existera toujours. Il a ouvert ce plan, en sorte que tout le monde maintenant a accès de voir le lieu très saint. Il a traversé la voûte céleste, il est allé s'asseoir à la droite du Père, en sorte que quand tu te mets à genoux, tu commences à prier, tu es devant la face de Dieu. Tout le monde maintenant a accès de la présence de Dieu. Vous pouvez prier, vous pouvez demander votre Dieu. Il est à vous, il est votre Père, parce que vous êtes né en lui, vous êtes né dans le ciel. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire, le royaume des cieux est venu vers vous. Alors maintenant, il faut entrer dans le royaume des cieux. C'est en étant né de nouveau. Parce que la Bible dit que quand vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous serez sauvés et toutes les choses anciennes passent. Et voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, vous allez voir la transformation de votre vie. Vous n'allez pas commettre des efforts, faire des efforts pour abandonner le péché. Vous étiez ivrogne, adultère, impudique ou n'importe quoi. Maintenant, ce sont les autres personnes qui vous connaissent, qui commencent à témoigner. Ah, vous n'étiez pas ainsi, vous êtes transformé. C'est-à-dire, ils voient maintenant en vous le Christ parce que vous êtes en Christ. Maintenant, tous ceux-là qui sont nés de nouveau, ils sont nés dans le royaume des cieux, ils sont les membres de l'Église. L'Église, c'est le corps du Christ. Ce n'est pas ce que nous voyons. Nous voyons les dénominations. Ce sont des dénominations. C'est que Dieu ne veut même pas. Parce que Dieu a dit à Adam et Ève, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Ils avaient qu'un seul nom, Dieu. Mais eux, ils ont dit, du temps de Nimrod, soyons ensemble, construisons une tour jusqu'à arriver vers Dieu pour former un nom. Si vous lisez très bien, c'est ce que ça dit. Ils voulaient faire un nom. Ils n'ont pas voulu le nom de Dieu, ils vont se faire leur nom. C'est ainsi que Dieu les a dispersés. Et c'est ce qui se passe maintenant. Le Christ a dit à ses disciples, attendez à Jérusalem. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, alors vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et même jusqu'aux confins de la terre. Écoutez-moi ce qu'il a dit. Attendez le Saint-Esprit. C'est la première chose. La deuxième chose, quand le Saint-Esprit viendra, alors vous serez mes témoins. Quand vous êtes né de nouveau, vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous devenez maintenant un témoin du Christ. Vous allez partout témoigner du Christ. Elle ne nous a pas demandé de nous réunir sur une place et de former une dénomination qui s'appelle Église Kimbanguiste, Église catholique, Église méthodiste, Église pentecôtiste et que sais-je encore. Parce que ça, ce sont des petites tours de Babel que nous construisons nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui construisons ces choses par notre réflexion et nous écrivons des statuts de ces églises. Ces statuts, et nous dénommons ces églises. Nous avons un nom, à part le nom que Dieu nous a donné, en qui nous avons cru. Nous avons un nom, c'est-à-dire nous formons un nom. Pentecôtiste uni, pentecôtiste saint, pentecôtiste évangélique, église ceci, église c'est ça.
Alors, nous avons des noms et des doctrines différentes. Un catholique ne peut pas aller prêcher chez les méthodistes. Un méthodiste ne peut pas aller prêcher chez les pentecôtistes. Un pentecôtiste ne peut pas aller prêcher chez d'autres pentecôtistes. Ils ne peuvent pas prier ensemble parce que celui-ci croit que l'autre est dans le faux. Parce que celui-là croit aussi que l'autre est dans le faux. Alors, qui est dans le vrai et qui est dans le faux? Parce que la vérité se trouve dans la Bible. Et nous tous, nous croyons en celui qui était mort sur la croix pour nous et qui a été ressuscité. Voilà pourquoi ces divisions. Parce qu'on dit que quand le diable vient, lui, c'est un diviseur. C'est un diviseur. Il vient pour détruire, égorger. C'est ça son travail. Quand vous êtes dans des divisions, vous manquez quelque chose de très important, l'amour. Bwana Yesu alisema pendane nyinyi wote kama vile nawapenda. Bwana Yesu alisema kaeni ndani mwangu na mimi takaa ndani mwenu. C'est ce qu'il a dit et c'est ce qu'il veut et c'est ça la volonté de Dieu. Le Christ en nous, c'est sa parole. Nous, dans le Christ, c'est sa parole. Nous pratiquons sa parole. D'ailleurs, il nous a défendu d'avoir des divisions. Tout ce que nous vivons dans le monde, ce sont des divisions que vous le vouliez ou non. Parce que celui qui est église pentecôtiste, c'est Rehoboth. Église pentecôtiste, c'est Péniel. Église pentecôtiste, Cité de David. Église pentecôtiste, c'est Vie Nouvelle. Église pentecôtiste, ce sont des pentecôtistes et pentecôtistes. Tout ça, ce sont des dénominations, ce sont des coquilles. Vous vous enfermez les enfants de Dieu dans des coquilles au lieu de les laisser libres s'épanouir. Parce que quand on dit pendane ninyote, aimez-vous les uns les autres. L'amour est aveugle. Un ennemi, si vous l'aimez, vous allez lui donner à manger. Mais ici, c'est le contraire. Même celui qui croit comme toi, vous êtes dans une même dénomination, vous l'haïssez. Vous voyez un pasteur, il a des véhicules, il a des maisons, il glorifie même Dieu parce que Dieu l'a béni, c'est